To the ley line, I had to do a double tack now, so they lost a lot, but they're just behind the Swiss, so they can still keep up with them. It was a bit of a giveaway for USA having to do that double tack. It's given the Swiss a little bit of breathing room, and it means the USA did lose their lead. We can see Switzerland able to sail nearly straight up the course. Seb Schneider, he leads at the top mark, excellent ley line. They bear the boat away, straight set for the Swiss team. What a finish for Switzerland. Yeah, nice race for us, but we executed okay start, and after that we had good speed, and we played the right side pretty well. So yeah, for the next race we'll aim to do the same plan, like have a clear start. Sailing in SailGP, you're up against the best in the world. To come into SailGP as a 49er sailor is only going to make you better at 49er sailing. The trick is balancing the two. And you know, I've seen this with Seb over the last 2 years. He comes here and he's motivated to get great results. He hangs out with fantastic people. He races against the best people in the world. He takes those learnings, that experience back to his 49er. His results have just escalated over the last couple of years. SailGP, c'est une compétition extrêmement difficile. Tu te bats contre les meilleurs navigateurs du monde sur des bateaux qui sont extrêmement difficiles à naviguer. Et en plus de ça, ces bons navigateurs, ils ont plus d'années d'expérience sur ce genre de bateau. Donc c'est vraiment, on arrive derrière et on doit rattraper notre retard avec moins d'expérience. Et donc ça nous pousse à vraiment réfléchir, à trouver des solutions, à être le plus productif possible sans pouvoir s'entraîner plus que les autres. Where you have to race under pressure, you have to perform for your sponsors, for the crowds, you're on live television. You don't get to practice that feeling much in Olympic sailing, but when you get to the Olympics, it all of a sudden becomes like that. I think those are all good reasons why, you know, an athlete in SailGP is probably going to be very, very well prepared psychologically to go into an Olympic regatta. Sans le SailGP, je ne serais pas arrivé au résultat qu'on a obtenu cet été. Et inversement, je pense que le 49er me permet d'arriver aux événements SailGP beaucoup plus entraîné, beaucoup plus à l'affût. J'ai la chance, grâce à SailGP, d'être entouré de personnes avec beaucoup d'expérience, qui ont eu beaucoup de succès dans leur campagne olympique par le passé. Et finalement, j'apprends énormément de leurs expériences, de leur mentalité et de leur façon de réfléchir. The final maneuver, Italy to be Switzerland or New Zealand getting the win. I think SailGP is complementary to an Olympic campaign and vice versa. We're seeing a lot of these younger, super talented Olympic sailors like Seb very quickly making the transition from Olympic classes into SailGP. So clearly that high performance sailing that you get in both really complements each other well. Et c'est vrai que grâce au SailGP aussi, on a beaucoup accès à toutes les datas, mais aussi toute la communication à bord des bateaux. Et d'écouter comment ces grands navigateurs communiquent à bord de leurs bateaux, ça m'inspire aussi énormément pour le SailGP, mais aussi pour le 49er. Ça, c'est ce qu'on appelle Grafana, c'est quelque chose qui est mis à disposition par SailGP. Par exemple, les Verts, c'est les Australiens. Donc là, je peux comparer un peu notre vitesse d'entrée de manœuvre par rapport aux Australiens. Et là, on peut voir que les Australiens, ils sont toujours un peu plus rapides que nous. J'ai été sélectionné là pour participer à la Coupe de l'Amérique jeune avec Alinghi Red Bull Racing, ce qui est vraiment super enthousiasmant parce qu'au final on va naviguer sur des bateaux super modernes qui sont au dernier cri de tout ce qu'on peut trouver en tout cas dans le nautisme. C'est des bateaux qui sont ultra technologiques mais qui finalement se manipulent de manière plutôt simple, ou en tout cas on en revient toujours aux mêmes bases, aux mêmes fondamentaux, qui sont relativement proches au 49er parce que voilà, on cherche toujours d'avoir une stabilité d'assiette, on cherche toujours de regarder quelle puissance on peut mettre dans les voiles. Presque la clé en fait dans tout ça, ça reste une communication entre le barreur et l'équipier. Travailler dans une structure aussi grande et aussi importante que celle d'Alinghi, il faut quand même pouvoir travailler en équipe, il faut vraiment pouvoir remplir son rôle à fond et puis faire confiance aux autres.
On s'entraîne avec des gens qui ont aussi des connaissances, je veux dire, dans leur domaine qui sont très spécifiques. Il y a des ingénieurs, il y a des gens qui vont analyser les datas, il y a des gens qui sont voilà, uniquement là pour vraiment préparer le bateau. On arrive à un moment où il faut pouvoir interagir entre toutes ces personnes-là et puis ça c'est quelque chose que, au contraire, en projet olympique, c'est moi qui fais tout. La structure du projet olympique, c'est vraiment Sébastien et moi qui la menons de front, avec une fédération qui est quand même plus petite, il y a moins de gens, on peut vraiment décider de ce qu'on veut faire. Forty-Niner, la campagne olympique, il y a quelque chose d'assez pur finalement, de quelque chose où en fait c'est vraiment toi, ton équipier et le bateau et une sorte de simplicité qui rend la chose assez passionnante parce que c'est vraiment du travail, c'est de l'acharnement sur des détails. This summer we have the Olympics. I have some realistic chance, to get that medal. And there's been a lot of work put in the last 10 years, and now is a good moment to maximize those chances. Put in all the extra work we have to do for that Olympic medal. That means stepping away a little bit from the SailGP program for the rest of the season. It's never an easy decision, but I believe that's the best decision for the team and for the goal of the Olympic medal. This afternoon we did the medal race. It went pretty nice for us. We keep the third place overall in the ranking, so we're really happy about this. Yeah, so it's the third place overall for us if you include all the countries. If you take Europeans only, we're second behind the British. So yeah, very happy to finish this racing season on a podium. Last event before the Olympics, so it was important for us to finish on a high note. And we're especially really happy with our speed in the light wind, which was not our strength in the past, and it feels like we made some good progress there. So yeah, it puts us in a good position for the summer ahead.